Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission, votre tribune Faut que ça bouge. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui donc, nous abordons un sujet essentiel, peut-être trop longtemps resté dans l'ombre, la santé mentale des jeunes. Anxiété, stress, isolement ou encore pression scolaire, également académique, influence des réseaux sociaux. Bref, les jeunes sont confrontés à de nombreux défis qui peuvent fragiliser leur bien-être psychologique. Et si ces souffrances restent parfois invisibles, elles n'en sont pas moins réelles. Alors, comment reconnaître les signes de mal-être chez un adolescent ou un jeune adulte? Quel rôle peuvent jouer les parents, les enseignants, les éducateurs et même les professionnels de santé ou plus largement la société? Et surtout, comment mieux les soutenir, les écouter ou les accompagner? La question sera bien évidemment au cœur de nos échanges ce soir à travers le thème santé mentale des jeunes. Comment les soutenir? Santé mentale des jeunes, comment les soutenir? Dans un instant, vous entendrez, mesdames et messieurs, des témoignages, des conseils et bien d'autres réactions des spécialistes sur la thématique. Alors, pour le compte de ce jour, je suis dans ce studio avec Basile Wadotidon. Basile, bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais bien Samson et vous? Avec vous également, nous sommes, il est ici donc dans ce studio, Ange Rounsavi. Ange, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment allez-vous? Je vais bien. Patrice Beya, je suis donc la mise en onde de cette émission. Job Chikpe à la prise d'image. Notre consultante est déjà confortablement installée dans ce studio. Comme vous avez donc, vous en avez l'habitude, hein, vous allez alors l'entendre dans la suite de cette émission. Vous aussi, vous avez la possibilité de participer à cette émission via donc des appels ou des messages WhatsApp sur les numéros 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73. Ça, c'est la ligne réservée aux hommes. Les femmes également peuvent participer donc à cette émission en appelant 01 68 87 67 00. Ça, c'est la ligne des femmes. Merci de prendre ce rendez-vous. Au micro principal, je suis Samson, ok? Alors, cela étant, on fait une petite transition et puis on revient pour aborder la première rubrique de cette émission. La santé mentale des jeunes, comment les soutenir? C'est bien la thématique de ce jour. Et en ce qui concerne la première rubrique, le reportage, hein, donc on va donc promener le micro, voilà, et puis recueillir l'avis de quelques jeunes et quelques spécialistes. C'est une réalisation de Basile Wadotida. On va suivre donc ce reportage et puis on revient. Aujourd'hui plus que jamais, la santé mentale des jeunes soulève de nombreuses interrogations. Entre pression scolaire, instabilité sociale, attentes familiales et influence des réseaux sociaux, ils doivent jongler avec des réalités parfois lourdes à porter. Pourtant, le mal-être psychologique reste souvent invisible, ignoré ou banalisé. Dans un monde qui va toujours plus vite, où les apparences prennent parfois le dessus sur le vécu réel, les jeunes ont besoin d'espace où ils peuvent s'exprimer sans jugement. Qu'est-ce que la santé mentale représente réellement pour eux? Ont-ils déjà traversé ou été témoins de périodes difficiles sur ce plan? Écoutons leurs réponses. Pour moi, la santé mentale, c'est l'équilibre dans la tête, la capacité à tenir le coup au quotidien, à rester stable émotionnellement, même quand tout va trop vite. C'est aussi pouvoir connaître et savoir quand ça ne va pas et quand il faut demander de
l'aide. À plusieurs reprises, j'ai été témoin d'amis qui souriaient en public, mais qui n'allaient vraiment pas bien. Et perso, j'ai aussi eu des phases où je me sentais complètement vide, sans forcément comprendre pourquoi. La santé mentale chez les jeunes se base sur le fait d'agir, de se sentir face à un fait dans la société. La santé mentale, c'est le bien-être ou le mal à l'aise mental qu'on observe surtout chez les jeunes. La santé mentale représente l'équilibre émotionnel, psychologique et social chez un individu. La santé mentale est un choc émotionnel. Et quand ils ne vont pas bien normalement, vers qui ou vers quoi se tournent-ils? Quand ça ne va pas, j'ai 2 amis à qui je parle régulièrement. On a l'habitude de se parler de tout et de rien. Également, eux aussi, ils me parlent de leur situation. Quels sont les facteurs qui, selon eux, favorisent le mal-être chez les jeunes d'aujourd'hui? Comme principale cause du mal-être chez les jeunes, je dirais que c'est un mélange de beaucoup de choses. La pression des réseaux sociaux, le regard des autres, les attentes de la famille, les études, l'avenir, les problèmes familiaux également. Les causes principales du mal-être chez les jeunes aujourd'hui sont la dépression, le manque d'argent, les échecs en milieu scolaire. Ce qui cause souvent cette dépression mentale chez les jeunes, c'est souvent des déceptions amoureuses. Les causes sont multiples. Les principales causes, nous pouvons dire la mort des parents. Qu'est-ce qui les freine à chercher de l'aide? Et surtout, quelles solutions proposent-ils pour améliorer le soutien psychologique? Voici ce qu'ils partagent à ce sujet. Pour soutenir les jeunes sur le plan mental, je pense qu'on peut simplement s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, être plus attentif au comportement des jeunes pour reconnaître quand ça ne va pas et leur proposer de l'aide, leur tendre une main en fait. Nous pouvons proposer des salles de jeu, de loisirs, créer des studios. Quand on a l'argent, quoi qu'on dise, on se sent mieux mentalement. La solution que moi je peux proposer, c'est de créer des espaces où les jeunes peuvent partager leurs émotions sans crainte d'être jugés. Le jeune doit prendre leur au sérieux, n'ayez pas trop de soucis sur quoi que ce soit, d'être patienter. À travers ces paroles, une chose est claire, la santé mentale ne doit plus être reléguée au second plan. Elle fait partie intégrante de l'épanouissement des jeunes, de leur réussite, de leur stabilité et de leur avenir. Ignorer les souffrances, c'est prendre le risque de les voir s'enfermer dans le silence, au pire, de perdre espoir. Leur témoignage nous invite à une prise de conscience collective. Famille, enseignants, institutions, chacun a un rôle à jouer pour créer un environnement sain, rassurant et ouvert à la parole. Soutenir la santé mentale des jeunes, c'est investir dans une société plus humaine, plus solidaire, où personne n'a à souffrir seul dans l'ombre. Merci à vous, Basile, pour ce reportage sur cette thématique, la santé mentale des jeunes. Comment, les soutenir? La question reste posée. On passe donc à la prochaine rubrique que dit la toile. Mais avant, les auditeurs peuvent donc envoyer des messages au WhatsApp et ils peuvent participer par le numéro 01 50 52 52 73. Donc des messages WhatsApp et puis donc en son temps on pourra les lire. Alors, on va passer donc, comme je le disais tantôt, à la prochaine rubrique que dit la toile, juste après cette petite virgule. Ange Roussavi, bonsoir à nouveau. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais bien. Alors, vous avez donc la responsabilité de nous présenter ce que les internautes ont dit sur la thématique. Vous avez la parole. D'accord. J'ai fait le tour de la toile sur le thème santé mentale des jeunes. Oui. Comment les soutenir? Sur le réseau social Facebook, Santé Plus nous dit: faites de l'exercice. L'activité physique est très bénéfique pour la santé mentale. S'attarder sur ses erreurs et trop penser à ces problèmes augmente le risque d'avoir des problèmes de santé mentale. Majwa Hundi s'exprime en disant: prenez soin de votre santé mentale en vous éloignant tôt des personnes toxiques qui ne trouvent jamais rien de bon chez vous. Plus vous les fuyez, mieux vous irez. Sur Twitter, Rachida Kaout affirme: la santé mentale des jeunes est une priorité. Nous devons renforcer les dispositifs d'accompagnement physique et lutter contre les facteurs de stress, notamment ceux liés aux discriminations et aux inégalités sociales. Bané révèle que quand ta santé mentale commence à sombrer dans un état extrêmement bas, envoie un message à un proche
ou sort prendre un peu d'air frais. Baptiste Masseur, quant à lui, s'exprime. Pour la crise sur la santé mentale des jeunes, j'ai la réponse. Leur interdit les réseaux sociaux. Gabriel Attel, quant à lui, nous dit « Toutes les études le montrent. La santé de nos jeunes est en péril et dans ce cataclysme sanitaire, la responsabilité des écrans est immense. Les jeunes ont besoin d'écoute, de compréhension et de soutien. Enfin, la toile regorge de plusieurs initiatives positives sur le soutien mental des jeunes. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour notre rubrique Que dit la toile. Merci à vous, Ange, pour cette présentation sans transition, bien évidemment. Je reste donc avec vous pour dire. Alors, selon vous, vous avez écouté le reportage, et donc chacun a dit sa conception de cette thématique-là, la santé mentale des jeunes, comment donc les soutenir. Alors, pour vous, c'est quoi la santé mentale d'un jeune? Pour moi, la santé mentale d'un jeune, c'est le fait de se sentir bien dans sa tête, d'avoir de bonnes relations avec les amis, savoir gérer ses émotions, le stress, la colère et tout. Être capable de faire face à certaines difficultés de la vie. D'accord. Basile, vous avez la même compréhension de la santé mentale? Bon, je reste dans sa logique. Je dirais que selon moi, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à une personne de faire face aux défis de la vie, de réaliser son potentiel, de bien apprendre et de travailler et de surtout contribuer à sa communauté. D'accord. Alors pourquoi cette question de santé mentale se pose avec autant d'acuité au niveau donc, des jeunes aujourd'hui? C'est tout simplement parce que ce sont les jeunes qui sont les véritables cibles de la question. Pour un adolescent ou un enfant carrément, on ne peut pas parler de santé mentale parce que la plupart du temps, les enfants sont carrément, disons, inconscients du genre. Ils n'ont pas vraiment de soucis jusqu'à avoir des dépressions ou bien de l'anxiété qui est déjà augmentée à leur niveau pour dire déjà qu'ils ne vont pas bien mentalement. Et aussi quand on prend les vieillards, tellement ils ont de l'expérience que, bon, ils s'en foutent pas mal des soucis. Genre, ils n'ont pas vraiment que ça à faire. Mais non, si vous me le permettez, allez-y, oui. Voilà. Cela constitue un enjeu majeur pour l'avenir. C'est-à-dire, quand on prend un jeune d'aujourd'hui, sur 100 jeunes, je peux dire qu'il y a au moins 60% de jeunes qui masquent leur véritable, je dirais, état d'esprit. Voilà, leur véritable état d'esprit. Quelqu'un qui, avec vous, rit, s'amuse, fait ses acrobaties si possible, mais rentre chez lui avec des soucis énormes. Il a des soucis, mais parce qu'il ne vous fait pas confiance. Parce qu'il y a aussi cet aspect des choses-là. On a peur d'être jugé. Tu poses tes problèmes à quelqu'un, en même temps la personne, genre, il ne veut même pas savoir si ça te fait mal ou ça te fait du bien. Il va commencer par se moquer de toi, carrément te juger. Alors que toi, tu es dans une situation et tu as besoin d'aide en fait. Mais on est jugé. Et ce qui, selon moi, peut vraiment être à la base de cet état de choses, à la base du développement du mal-être sur la jeune d'aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On a tendance à se vous abordez ainsi les causes, causes. Donc, de ces troubles-là qu'on retrouve au niveau donc, de la jeunesse, et puis on parle de la santé mentale. Alors, Ange, tout à l'heure, en définissant donc, ce que c'est que la santé mentale, vous avez dit, c'est quand quelqu'un se retrouve dans un état de saine santé, voilà, voilà. Est-ce que, voilà, on parle maintenant de stress, isolement, dépression. Quand on considère ces causes-là et la manière dont vous avez défini la santé mentale, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui se pose? Parlez-nous alors de causes. Principalement, je pense que c'est le manque d'argent. Parce que beaucoup de jeunes sont concentrés sur le fait d'avoir de l'argent. Oui. Et donc, il y a une course effrénée derrière, donc l'argent. On est prêt à faire feu de tout bois donc, pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Oui. À part ça, il y a, comme l'a dit Basile, les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps, nous sommes plutôt tout le temps concentrés sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous empêche parfois d'être concentrés, focus sur ce que nous devons faire. Il y a certains, je dis, ils ont reçu des gourmets
Oui. On dit déception amoureuse, voilà, n'est-ce pas? Voilà. Qui les met dans des situations vraiment pas possibles. Tu vois, ton ami, tu ne diras pas que c'est lui. Tu vois qu'il est très triste. Donc, on retient que voilà, ces éléments que vous avez évoqués sont donc à la base de cette situation de trouble au niveau de la santé que les jeunes manifestent aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que, Basile, les causes que voilà, Ange a évoquées tout à l'heure, est-ce que vous avez commencé par en parler? Est-ce que vous avez à en ajouter? Ouais, bon, c'est toujours les réseaux sociaux. Parce que toi, tu vis dans ton taudis. Et si toi, genre, tu es dans ta cabane à toi. Oui. Mais l'autre te montre carrément que lui vit une vie de luxe. Lui, il a des yachts, il a des jets privés. Même si parfois c'est que de blagues. Ce n'est pas réel. Mais nous, dans notre mentalité africaine, on veut tout le temps faire le matuveux. Du genre, j'ai plus que toi. Tu as vu, tu portes. Je vais dire quoi? Un dantigui, je porte un simple boba, voilà, ou voilà. Ils ont un nom. Mon mari est capable. Oui, il y a ce genre de pain qui est nommé comme ça. Voilà. On veut nommer les trucs du genre. On veut tout le temps être dans la comparaison, en oubliant que chacun vit en fonction de ses moyens et de ses opportunités. D'accord. Et déjà, lorsque la personne n'apprend pas à mieux gérer ses émotions et à mieux gérer ses stress, il tombe sur ça, il va se dire, mais il a pratiquement le même âge que moi, parfois même, on est plus âgé que la personne. Mais on se dit, mais celui-là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Gagner de l'argent? Mais il est tout le temps sur les réseaux sociaux ici, un peu comme moi. Il gagne de l'argent, même pas moi. Et on se fait tellement de soucis que ça rentre après peut-être dans les situations de dépression. Voilà. Il y a une augmentation nette de l'anxiété et du stress. Comme cause aussi, on peut parler des footeux, des parieurs. Il y a par exemple les fans du Real Madrid et du Barcelone qui sont tout le temps, lorsqu'ils perdent, et par exemple si le Barça perd maintenant son match, il faut aller voir les supporters du FC Barcelone. Ils sont tout le temps soucieux. Et tu regardes bien tout ce que vont dire les supporters de l'autre équipe. Il y a aussi les parieurs, à chaque fois tu paries, tu ne gagnes rien. Ça cause autant de situations qui amènent les jeunes dans ces situations-là. Merci. On va très rapidement parler en une minute, les deux là. On va parler donc de la manifestation de cette situation de trouble de santé au niveau donc de la jeunesse. Et vous en avez une idée comment ça se manifeste quand on parle de la santé mentale au niveau de la jeunesse? C'est un truc qui ne se cache pas, mais ça se cache, mais quand tu es un bon observateur, tu peux le savoir. Parce que quand tu es souvent avec quelqu'un qui n'était pas bon, parfois on veut cacher nos émotions, mais on n'arrive pas. Et quand tu es vraiment quelqu'un qui est détecteur de sentiments, quelqu'un qui est détecteur d'émotions, tu peux rapidement capter que cette personne s'efforce de me sourire, mais au fond, ça ne va pas. Ça ne va pas, voilà. En fait, il y a beaucoup d'aspects, mais qui est souvent caché. Mais quand tu observes bien la personne, quand tu as l'habitude de regarder, c'est une situation souvent invisible. Ouais, voilà, ça se manifeste de façon invisible. On n'arrive pas trop souvent à détecter des psychologues, des spécialistes de santé pour des personnes très sensibles, on arrive à vite remarquer ça. Il y a certaines personnes, peu de choses et qui leur arrivent seulement. Leur coule seulement. Voilà. D'accord. Les échecs scolaires. La plupart du temps. Et surtout, il y a un intervenant qui a dit que c'est souvent à cause de déception amoureuse. Moi, ça me fait plutôt rire. Ange l'a évoqué. Donc, on était en train de parler des manifestations donc, de la santé mentale. Alors, Ange, vous avez à ajouter où Non, c'est bon. Ça peut aller. Merci. Basile, c'est bon? Oui, c'est bon. On peut continuer. D'accord, merci. Merci infiniment à vous deux pour vos différentes interventions, donc des arguments ou des éléments de compréhension que vous avez apportés donc, à cette thématique. Merci infiniment. Vous êtes donc à l'écoute de Radio Cotonou, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez dans vos différentes demeures, et nous sommes donc à cette étape où nous recevons notre consultante, notre coach, voilà, donc pour apporter plus de compréhension à la thématique. Alors notre invité de ce jour a pour nom Nadia Faïssé Délé. Madame Faïssé, bonsoir. Bonsoir monsieur. Eh bien, comment vous allez?
Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ce soir. Je vais très bien. Merci. Le plaisir est entièrement partagé. Alors, vous avez écouté ce que les uns et les autres ont dit par rapport à la thématique, les définitions ont fusé de partout pour comprendre ce que c'est que la santé mentale. Alors, à vous, en tant que spécialiste, je demande de nous aider à éclairer le concept santé mentale chez un jeune. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, la question de la santé mentale est un sujet, je vais dire, demeuré longtemps tabou. Oui. Et aujourd'hui, je suis heureuse de voir que les jeunes, avec autant ceux qui sont avec nous que ceux interviewés, sont assez bien documentés sur la question. Oui. Les réponses, pour la plupart, sont justes, je vais dire. D'accord. Et je suis au plaisir de voir que la question de la santé mentale est assez bien appréhendée dans l'ensemble. Mais reste une préoccupation. Mais reste une préoccupation parce que, comme je le dis tantôt, sur certains forats, je suis invitée à enseigner les jeunes, à accompagner les jeunes sur l'intelligence émotionnelle. Oui. Et j'ai l'habitude de dire que l'intelligence émotionnelle ne s'enseigne dans aucune école. Alors, dans nos écoles, dans nos universités aujourd'hui, on met tout l'accent, on met l'accent bien sûr sur l'intelligence cognitive. L'intelligence intellectuelle, comment développer l'excellence, comment avoir de très bons résultats scolaires. Mais l'on oublie le volet important de l'intelligence émotionnelle qui permet de développer une saine santé mentale. D'accord. Autant dans la petite enfance qu'à la jeunesse, à l'âge adulte, à tous les âges de la vie. Je voudrais, si vous le permettez, faire une petite précision. L'un de nos jeunes, je crois Basile, disait que les enfants, enfin, quand ce n'est pas les jeunes, ils sont préoccupés par les questions liées à l'enfance et que la question de la santé mentale ne les concerne pas ou ne les préoccupe pas. Voilà. Je voudrais faire un petit rectificatif à ce niveau. Allez-y. Un enfant, quel que soit son âge, lorsqu'il est dans un milieu familial violent, lorsqu'il est dans un milieu familial inadéquat, il peut souffrir de questions de santé mentale. Et la santé mentale n'a pas d'âge, tout simplement. Autant le jeune enfant de 5, 6, 7, ainsi de suite, que le jeune, que le vieillard, que la personne adulte peut avoir des problèmes de santé mentale. Mais dans le contexte actuel, c'est la santé mentale. Nous sommes en train de parler des jeunes. De la jeunesse. Voilà, mais je voulais juste faire cette petite précision, voilà, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Alors, je voudrais, je vous avais posé la question de savoir, c'est quoi exactement santé mentale chez un jeune? Alors, pour faire simple, on va dire que la santé mentale est un état de bien-être général dans lequel une personne se réalise pleinement. Oui. Et dans cet état de bien-être, cette personne peut faire face aux difficultés normales de la vie. Vous savez, lorsque vous allez à un examen et que vous échouez, c'est un problème, c'est une difficulté normale de la vie parce que tout le monde ne peut pas réussir à un examen. Alors, l'échec fait partie de la vie. Apprendre de l'échec, développer une certaine résilience est un processus normal de la vie. Et donc, dans cet état de bien-être, les personnes apprennent à se réaliser pleinement, à faire face au changement. C'est-à-dire que celui qui jouit d'une bonne santé mentale, dès qu'il se retrouve face à une situation, par exemple, vous avez évoqué échec scolaire, peut quand même développer une certaine résilience, résister à cette situation-là, parce qu'elle jouit d'une bonne santé mentale. Voilà, tout à fait, tout à fait. La tristesse peut être provisoire, peut être momentanée. La remise en cause peut intervenir. Mais la personne ne restera pas dans un état dépressif pendant longtemps à cause de ces échecs-là. La personne apprendra à surmonter cette difficulté normale de la vie. Alors, je parlais des difficultés normales de la vie. Je parle également de travailler de manière productive. Vous allez voir des personnes qui sont engagées, qui fournissent beaucoup d'efforts, mais qui ne sont pas productifs. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-haut, qui ne va pas dans la tête. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la définition de la santé mentale inclut également de pouvoir entretenir des relations harmonieuses avec son entourage. Lorsque vous voyez des personnes tout le temps agressives, tout le temps qui en veulent à la terre entière, c'est dans la durée, bien sûr, c'est des personnes qui souffrent
de difficultés au niveau de la santé mentale. Alors donc, avoir des relations harmonieuses avec son entourage de façon générale, s'adapter aux changements normaux de la vie, je le disais tantôt, mais également... toutes les situations qui se présentent, donc voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, mais également pouvoir prendre des décisions judicieuses. Lorsque face à une situation, on dit que le bon sens est la chose la mieux partagée, n'est-ce pas? Lorsque face à une situation, un individu lambda prend une décision mais complètement à l'opposé du bon sens, vous vous rendez compte que cette personne peut peut-être souffrir de troubles de la santé mentale. Et donc, pour faire court, pour faire concis, voilà ce que je peux dire de la santé mentale. De la santé mentale. Merci donc, madame. Alors, dites-nous, quels sont les principaux troubles psychologiques que rencontrent les jeunes actuellement, de nos jours, bien évidemment? Alors, je le disais tantôt, la question de la santé mentale est restée très tabou. Et on n'en parlait pas. On avait tendance à stigmatiser un peu tous ceux qui pouvaient montrer des signes d'anxiété, de dépression. Mais je peux dire ici que la dépression, l'anxiété et les troubles de santé mentale sont inhérentes à la vie, sont inhérentes au quotidien. Nous ne devons pas stigmatiser les personnes qui présentent des fragilités, voilà, des fragilités de l'ordre du mental. On a évoqué aussi la question des réseaux sociaux. Oui, on a évoqué également les réseaux sociaux qui sont quand même, en ce qui concerne la jeunesse tout au moins, qui sont un gros nid à problème. Parce que les enfants sont confrontés aux écrans, aux réseaux sociaux très tôt. Et ils n'ont pas forcément la gestion émotionnelle qui accompagne les éléments de comparaison que peuvent nourrir ces réseaux sociaux. Alors, lorsque vous avez un certain âge, vous êtes dans une certaine classe et que vous voyez, enfin, sur la toile, que des gens moins âgés que vous réussissent à faire des choses que vous n'avez jamais pu faire, vous avez tendance à vous comparer à ces personnes-là, à vous dévaloriser, à vous auto-saboter. Et tout ça, bienvenue les dégâts, parce que vous n'avez pas la gestion nécessaire de vos émotions pour pouvoir faire face à ces problèmes. En se comportant ici, c'est votre santé mentale qui prend un coup. Je voudrais également mentionner ici l'environnement familial, qui est quand même un élément important qui impacte la santé mentale des enfants, des jeunes, des adolescents. Parce que lorsque vous quittez une maison et que papa et maman se sont disputés violemment, se sont peut-être portés des coups, vous pensez que cet élève-là a la paix mentale qu'il faut pour suivre les cours en classe? Ce n'est pas possible. Et donc l'environnement familial, les pressions scolaires, parfois très élevées et parfois inatteignables. Il faut tenir compte, pour fixer des objectifs à un enfant ou à un adolescent, il faut tenir compte de ses capacités mentales et cognitives. Lorsque votre enfant, visiblement, est un enfant moyen, il a toujours été moyen en classe, oui, le rôle du parent est de le pousser à faire davantage, et de le pousser à faire mieux. Mais lorsque vous lui fixez des objectifs inatteignables, cet enfant peut se retrouver très vite, incompétent, inadéquat. Et le fait de nourrir ses sentiments au quotidien, tout au long de sa vie scolaire, peut faire que l'enfant va se retrouver dans un état mental inadéquat. Et alors, ces situations, comment elles se manifestent? Un enfant donc, qui se retrouve dans une telle situation? Alors, les manifestations sont de plusieurs ordres. Elles sont d'ordre émotionnel, d'ordre comportemental, d'ordre scolaire, d'ordre physique, et que sais-je encore, et d'ordre cognitif. D'accord, on parle de quel ordre d'abord? Alors, si nous allons sur le point des manifestations d'ordre émotionnel. On peut dire que les enfants qui présentent une tristesse prolongée, par exemple, l'enfant est triste tout le temps. L'enfant manque de motivation. L'enfant ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Vous savez, j'ai eu à accompagner des enfants à qui, sur plusieurs séances, vous leur demandez, mais qu'est-ce qui vous fait plaisir? Un enfant de 13 ans, de 15 ans, n'arrive pas à vous répondre. Lorsque ça se répète, il y a lieu de s'interroger profondément. Parfois, vous leur demandez, mais qu'est-ce qui vous motive? Il n'a pas la réponse. Il m'arrive également dans mon accompagnement de demander à des enfants, listez-moi 5 de vos qualités. Ils en sont incapables. Donc l'enfant ne connaît pas sa propre valeur. L'enfant ne sait pas qui il est. L'enfant ne sait pas ce qu'il vaut. Peut-être qu'il a eu à entendre ses parents lui dire tout le temps qu'il ne vaut rien. Il a intégré ça.
Et il pense que sa valeur, c'est 0 et moins, quoi. Il ne sait pas qu'il a de la valeur. Et donc, voilà autant de manifestations émotionnelles. Donc, quand on commence à détecter des signes du genre, il faut... Attention, comprendre que la santé mentale de cet enfant ou de ce jeune commence pas à prendre un coup, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas alarmer les jeunes qui sont à l'antenne, je ne voudrais pas non plus alarmer leurs parents. Ce n'est pas... Ces signes-là doivent se perpétuer dans le temps. Dans le temps. Voilà. Ou allier plusieurs de ces manifestations-là. Il ne faut pas voir seulement un signe et voir que cet enfant souffre de santé mentale. Et alors, attention, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut se référer à un personnel de santé. Pour poser un diagnostic. Alors, lorsque vous avez des signaux, oui, il est nécessaire de s'interroger, mais allez consulter les professionnels. On va progresser dans ces signes-là. Vous avez parlé au plan émotionnel, voilà. On aborde au plan scolaire. Oui, au plan émotionnel, je n'ai pas fini. Je parlais. On peut également mentionner l'irritabilité. Il y a des enfants qui sont très irritables. Ils sont très irritables. Dans la colère. Dans la colère, dans une colère continue, sans raison, sans cause. Il y a lieu de s'interroger. Des enfants qui sont agressifs. Ils sont agressifs, même, vous prenez juste un jouet et puis ils vous l'arrachent avec violence. Quand ça se répète, il y a lieu de s'interroger également. Donc, voilà ce que je voulais ajouter en ce qui concerne... Et au plan scolaire? Au plan scolaire. Au plan scolaire, voilà... Parce que, scolaire ou académique... Un environnement auquel je suis confrontée, les baisses inexpliquées de résultats scolaires. Un enfant qui s'en sortait très bien, qui était moyen ou qui était très bon élève, qui subitement voit ses résultats scolaires baisser. Ce n'est pas une baisse momentanée. Vous voyez, la chute des notes est en train de se prononcer ou reste carrément stable dans la basse moyenne. Lorsque c'est le cas, le parent doit pouvoir se poser les bonnes questions. Alors, il y a également la difficulté à se concentrer. Pour certains enfants, ils ont du mal à se concentrer sur une tâche, ne serait-ce que pour 10-15 minutes. Leur attention ne peut pas rester posée sur une tâche, sur un petit exercice de quelques minutes. Lorsque cela est détecté, surtout avant 10 ans, il y a lieu de se préoccuper, de se poser des questions. On peut également parler de la jeunesse, et chaque fois quand vous évoquez enfant, on peut comprendre que il faut partir de l'enfance. Oui, le jeune a été enfant, le jeune reste enfant pour ses parents. Alors donc, quand je dis enfant, c'est l'adolescent et c'est le jeune, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Il y a également le désintérêt. Le désintérêt pour l'école, le désintérêt pour l'université. Subitement, l'enfant ne veut plus rien faire. Il n'y a plus rien qui le motive. Même le désintéressement dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, tout à fait. Oui, parce que effectivement, vous avez parfaitement raison. Il y a également nos enfants qui sont dans les centres d'apprentissage. Il a voulu peut-être apprendre la couture ou la menuiserie, mais au bout d'un certain temps, il ne veut plus, sans raison. Il faut chercher à comprendre, il faut creuser. Je ne dis pas tout de suite que c'est des signes qui montrent que l'enfant a un problème de santé mentale, mais c'est des signes qui montrent justement qu'il faut creuser. Il faut questionner l'enfant, il faut chercher à comprendre pour pouvoir poser un diagnostic, conséquent. D'accord. Alors, on va évoluer dans les échanges. Nous sommes en train donc d'évoquer les troubles éventuels, ou les comportements éventuels qui peuvent allaiter par rapport donc sur cette question de santé mentale. Je ne sais pas si il reste encore à ajouter à votre niveau avant qu'on ne progresse. Oui. J'évoquais également les troubles d'ordre comportemental. Oui, absolument. Voilà, des enfants qui s'isolent. Nous envoyons dans nos maisons, l'enfant s'isole. Il ne veut pas rester dans le quotidien de la famille. Il s'isole. Voilà. C'est vrai qu'à l'adolescence, l'isolement fait partie d'une des manifestations de la puberté, l'isolement de l'adolescent. Mais il faut rester vigilant sur la question. Lorsque l'isolement se prolonge, il faut pouvoir observer. L'agressivité, j'en avais parlé tantôt. Mais il y a également les addictions. Il y a des enfants il y a des adolescents, et des jeunes qui deviennent addicts très vite de l'alcool, des substances prohibées. C'est fréquent, on rencontre des jeunes qui s'adonnent véritablement à ces substances dont vous parlez là. C'est important d'évoquer cette question-là. Ils en sont
carrément addict. Il sort de la classe et son premier geste, son premier réflexe, c'est d'aller se payer une cigarette dans le coin de la rue, c'est d'aller se payer une petite boisson alcoolisée. Voilà, c'est fréquent. Nous en voyons aujourd'hui à la sortie de nos salles de classe. Voilà. Il y a également les comportements à risque. Moi, je dis toujours, ce n'est pas anodin. Lorsque vous voyez un jeune qui aime faire ce qu'ils appellent zéoué, il fait ça tout le temps. Dès que lui prend une moto, c'est qu'il doit conduire à risque. C'est la recherche effrénée de sensations fortes. Oui. L'enfant cherche à combler quelque chose. Et il est nécessaire de s'interroger là-dessus. Je voudrais également évoquer les manifestations physiques. Physiques. Il y a des enfants, des adolescents et des jeunes, pardon. C'est parce que je travaille beaucoup avec les enfants. Avec les enfants. Les enfants, ça revient tout le temps. Mais alors, comme on l'avait dit, il faut passer par cette étape de l'enfance avant de devenir jeune. Tout à fait. Tout se fait là. Tout à fait. Vous et moi sommes également des jeunes, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dans le vocable jeune, vous voyez, les jeunes rient dans le studio. Dans le vocable jeune, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Voilà, c'est de 7 à 77 ans. C'est ça. Donc, physiquement également, il y a des enfants qui manifestent des troubles du sommeil. D'accord. Vous les voyez connectés à des heures indues, et ce, de manière répétée, de manière périodique. Toutes les nuits, lui, il est en ligne jusqu'à 3h, 4h du matin, alors que l'enfant a cours le lendemain à 7h. Il y a à se poser des questions. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le parent doit rester vigilant sur ces signes-là. Il y a également la perte brutale de poids ou la prise non expliquée de poids, un enfant qui se met à grossir, la boulimie. La boulimie, c'est cette faculté à manger tout et n'importe quoi. C'est vrai que ce n'est pas très vite détecté sous nos cieux ici. Je ne sais même pas s'il y a les compétences pour le détecter. Mais c'est des manifestations qui existent, la boulimie, l'anorexie. Des enfants qui s'affament volontairement, qui refusent de manger pour rester dans un certain standard corporel. Elle veut rester mince. Elle ne veut pas prendre du poids dans le ventre. Elle veut rester selon les standards que la jeunesse définit aujourd'hui. Voilà, et l'enfant s'impose une certaine régime, voilà, pour... Alors, on va évoluer. Il y a quelqu'un qui a évoqué tout à l'heure la question de déception. Dans le langage des jeunes, on parle de goumin. Voilà, ce sont là des signes, des manifestations aussi qu'on peut évoquer. Tout à fait, tout à fait. Et parlant spécifiquement de la jeunesse, oui. C'est vrai que ces questions de goumin, comme ils disent, les déceptions amoureuses ont une part quand même non négligeable. Parce que, oui, l'adolescence, c'est la période où l'on a ses premiers réels émois amoureux. Et lorsqu'on est déçu pour une première fois, ça fait très mal. Absolument. Ça fait très mal. Nous sommes passés par là, n'est-ce pas? Et donc, nous savons un peu ce que ça veut dire. Mais le jeune, ayant développé une bonne santé mentale, apprend à être résilient face à cette turpitude de la vie. D'accord. Merci à vous, Madame Faïssé, donc pour ces informations. C'est le moment de permettre donc à nos auditeurs. On va revenir après sur les éventuels conseils à l'endroit des parents. Face à ces signes, qu'est-ce que les parents peuvent faire et qu'est-ce que vous-même vous avez comme conseil donc à donner aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Mais là, on va leur permettre de participer si éventuellement nous avons des appels donc sur les numéros 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73 pour les hommes et 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00 pour les femmes, donc pour poser des questions éventuelles ou apporter des éventuelles contributions également. Les messages sont là, on va les lire également. Mais avant, la ligne est ouverte sur ces différents numéros. Oui, Basile, vous avez une préoccupation. En attendant, la ligne est ouverte avec la complicité de Patrice Bédia. On peut déjà commencer par recevoir d'éventuels appels. Oui, Basile. J'ai entendu un spécialiste dire que la prévention est plus efficace que le traitement. Oui. En cas de santé mentale, je voudrais demander si vous partagez exactement les mêmes idées. Parfaitement. Je le disais tantôt, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux voir les signes, anticiper, chercher à les résoudre, que de laisser le jeune s'enfoncer dans les problèmes vraiment profonds de dépression. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Pour toute maladie d'ailleurs. Merci. Je vous en prie.
Donc, quand ces dépressions s'observent, on parle véritablement donc de l'atteinte à la santé mentale. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Alors, on poursuit. Voilà, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez. Nous parlons donc de la santé mentale, comment les soutenir, et c'est comment les soutenir là que nous allons aborder dans un instant, si éventuellement des appels il en a. Mais il y a des messages quand même. On va donc lire un ou deux messages et puis on continue. Pendant ce temps, nous resterons toujours disponibles pour recevoir les appels. Voilà, allez-y. Il y a Aurel Brandon qui dit que cette fameuse crise de la vingtaine, je vous jure que c'est l'intervalle de la vie où on vit en silence, le cœur serré, le regard un peu flou, la période du jeune âge où on veut réussir, briller, prouver des choses. Mais où? Comment s'y prendre? On aimerait plutôt tous en entendre quelqu'un nous dire tu vas t'en sortir. Mais malheureusement, on se confie à des gens qui, en fin de compte, se servent de nos difficultés pour nous nuire. Les problèmes, c'est bon d'en parler, mais il faut savoir gérer seul. Il y a aussi Florian qui nous envoie un message en disant quand ça ne va pas mentalement chez nous les jeunes, nous pouvons nous confier à un proche de confiance pour se vider, écouter leurs conseils, aussi regarder des séries, se promener pour se détendre. D'accord. Alors, ces messages que nous venons de lire m'inspirent donc une question, Madame Faïsé. Alors, à qui les jeunes doivent-ils s'adresser? Vers qui iront-ils? Peuvent-ils aller dans des situations du genre? Est-ce qu'il faut s'ouvrir à la première personne sur qui on est tombé? Oui, il y a un appel, d'accord. On va recevoir cet appel-là rapidement. Bonsoir, auditeur en ligne. Oui, salut. Oui, bonsoir, qui avons l'honneur? Oui, nous. C'est Papa Yassa. Papa Yassa, vous nous appelez d'où, Papa Yassa? De la cité à Djaha, Yahweh Félix. D'accord. Je demande souvent aux gens de ne pas oublier nos traditions. Videma kusuna da dea, videma de soué, na denarea. Il y a le problème. C'est des enfants qui ont souvent des difficultés mentales. Oui. Bon, maintenant, l'autre côté, c'est que l'homme peut provoquer à distance. Bon, l'éducation du blanc ne s'occupe pas tellement de ce côté-là. C'est ce que je veux apporter comme contribution. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Donc, vous avez fait une contribution très efficace. On vous a reçu 5 Alors, ça se poursuit sur les numéros là. Voilà, Madame Fassé, vous allez rebondir sur cette préoccupation là. Il faut faire recours aussi donc à notre tradition dans ces situations là. Ah oui, les traditions ne sont pas négligées. Oui. Mais on dit enfant, c'est là où ta mère arrive que tu peux accrocher ton habit. Alors, lorsque vous n'avez pas les compétences dans un domaine, vous ne vous prononcez pas là-dessus. Alors, le côté des traditions, oui, je sais que c'est des réalités qui existent. Oui. Quand tu as provoqué à distance, je me retiens d'intervenir là-dessus. Alors, je vous posais une question. Avec qui les jeunes peuvent-ils s'adresser dans des situations de trouble? Alors, il n'y a pas de réponse standard. Je dirais tout simplement se tourner vers une personne de confiance. Quand je dis se tourner vers une personne de confiance pour parler, il faut rechercher dans son environnement familial. Il faut rechercher un adulte de confiance qui a l'écoute. Tout à l'heure, nous allons également donner des conseils ou des orientations aux parents dans ce sens-là. Mais il faut se tourner vers un adulte, une personne adulte de confiance, prioritairement. Maintenant, lorsque dans votre environnement immédiat, vous n'en détectez pas, il y a parfois des amis qui sont très bienveillants. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de réponse standard. Il faut voir au cas par cas. Il y a des amis qui sont très bienveillants, qui sont de bons conseils, qui peuvent vous soulager. Ne serait-ce que le fait de verbaliser peut constituer un certain soulagement. Pour ceux qui sont dans l'environnement scolaire, vous pouvez identifier un professeur bienveillant, un enseignant bienveillant, et ceux qui sont même dans les centres d'apprentissage. Oui, lorsque vous avez une sous-patronne ou un sous-patron qui est bienveillant, parce qu'il faut rechercher la bienveillance au-delà de tout. Il faut étudier les comportements de la personne. Il ne faut pas tomber dans la main de la première venue. Voilà. Dans nos... Première personne, bien évidemment. Pas du tout, pas du tout. Et il faut avoir étudié la personne, il faut avoir observé la personne au préalable avant de lui confier vos émotions. Parce que tout n'est pas bon à dire à
tout le monde. Il faut être très prudent, il faut être très précautionneux. Mais idéalement à une personne adulte. Parce qu'on suppose, c'est vrai que l'âge n'est pas forcément signe de sagesse, mais on suppose que l'adulte a un peu plus d'expérience et pourra mieux vous orienter. Il y a toujours dans l'environnement quelqu'un de bienveillant, de disponible vers qui se tourner. Autrement, allez dans un centre de santé. Allez dans un centre de santé et posez votre problème. Vous pourrez être orienté d'une manière ou d'une autre. D'accord. Nous évoquons la question parce que nous avons entendu des témoignages où des gens se sont confiés à des personnes qui les ont davantage enfoncés dans leurs problèmes au lieu de leur apporter des solutions. C'est ça, parce que dans l'un des conseils... Un auditeur, on va le recevoir. Bonsoir, auditeur, en ligne. Oui, bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? C'est Marius Antoine Hossou. Marius Antoine Hossou. J'appelle de Calavi. Calavi. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. Oui, je voudrais poser une question à la coach, je crois. Oui, allez-y. Oui. Je voudrais savoir, souvent quand nous voyons des jeunes qui ont des problèmes mentaux, là, les gens, beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il a trop appris, il a eu beaucoup de diplômes, et puis c'est parce qu'il est mentalement malade, tout ça là. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Je voudrais demander. D'accord. Merci. Oui, merci. Alors, on rebondit sur sa préoccupation. D'accord. Vous avez, oui. Alors, M. Hossou disait que, selon lui, ses retours, c'est que les jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont ceux qui ont amassé beaucoup de diplômes. Je ne pense pas qu'il y ait des statistiques qui aillent dans ce sens. Mais ce que je peux dire, qui peut tout de même un peu abonder dans ce sens, c'est que les personnes qui mettent l'accent sur l'intelligence cognitive, sur l'intelligence intellectuelle et oublient l'intelligence émotionnelle, oublie la gestion des émotions, oublie tout ce qui est émotion. Peut également verser très vite dans des difficultés de santé mentale. J'ai eu par exemple des stagiaires qui étaient très bons de manière pédagogique, ils ont le diplôme, ils ont la compétence intellectuelle, mais ils ne savent pas vivre en société. Ils savent pas dire bonjour, ils savent pas s'excuser, ils savent pas vivre en société tout simplement parce que l'intelligence émotionnelle ne leur a jamais été enseignée. Les compétences sociales ne leur ont jamais été enseignées. On a tout le temps mis l'accent sur l'intelligence intellectuelle et cognitive. Voilà. Donc, ceci peut aller tout doucement dans le sens de ce que M. Hossou venait de dire. Mais il n'y a pas de statistiques allant dans le sens de personnes ayant beaucoup de diplômes qui forcément versent dans des problèmes de santé mentale. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite différence entre ces jeux-là qu'on voit au bord de la voie et dans la folie et ce qu'on appelle santé mentale? Est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? Santé mentale. Oui, la folie, c'est l'aggravation des problèmes de santé mentale. Lorsque la dépression n'est pas soignée et qu'elle s'enracine dans la vie d'un individu, ça peut conduire à ce niveau-là. Bien sûr. Ceux qui sont au bord des voies ne sont pas forcément tombés du ciel. C'est des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont eu des vies, ont vécu normalement, mais ont eu des problèmes qui n'ont pas été entendus et qui se sont vraiment enfoncés. Ils sont tombés bien bas, comme on dit. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui parlent de suicide. Lorsqu'ils évoquent ça, il y a des signes qui nous montrent, nous, en tant que professionnels, que ce jeune-là, il ne fait pas du chantage. Il vaut mieux se préoccuper de la question avant que le pire n'arrive. Et donc, voilà. D'accord. Merci. L'autre pan de la question, c'est comment les sous-tons, c'est l'étape où on peut donner quelques conseils aussi bien aux parents qu'aux jeunes et tout le reste. Alors, vous avez la parole dans ce sens. Alors, moi, je veux commencer d'abord par la jeunesse, puisque notre attention est tournée vers la jeunesse. Absolument. Alors, le premier conseil, c'est de parler, de verbaliser. Lorsque ça ne va pas, trouver quelqu'un à qui parler. Parler vous permet d'évacuer. Parler vous permet de soulager le trop-plein d'émotions. Donc, la première vraiment chose que je vais dire, c'est de parler. Rester la verbalisation. Ouvert, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Et bien entendu, trouver la personne de confiance pour le faire. Qu'il faut. Il faut également prendre soin de son corps. Oui. Prendre soin de son corps en ayant une alimentation saine, en ayant, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, en pratiquant des activités physiques de manière régulière. Voilà.
le cerveau se nourrit de dopamine. Et lorsque le cerveau est nourri de cette hormone-là, cette hormone crée un sentiment de bien-être. Donc le sport, les activités physiques font énormément du bien au corps et au mental. D'accord. Alors, bien se nourrir, bien dormir. On n'a pas idée, mais le repos, le sommeil est un sommeil de qualité est important pour développer une bonne santé mentale. D'accord. Donc, à côté de l'aspect intellectuel, il faut aussi, voilà, tenir compte, prendre soin de son émotion. Voilà, de ses émotions. Se fixer des objectifs réalistes. D'accord. Il ne faut pas non plus rester dans les nuages pour se fixer des objectifs. Il faut que vos objectifs soient réalistes et atteignables. Merci à vous, Madame Fande Dele, pour bien évidemment, Fande Dele, pour ces détails que vous apportez donc à la compréhension de cette thématique. Alors, Basile, c'est fini. Un mot pour conclure à votre niveau. Moi, je vais plutôt faire une suggestion. Rapidement. Je suggère que l'autorité fasse une mise en place de sensibilisation du camp public pour mieux réduire la stigmatisation. D'accord. Merci. Alors, Ange, voilà. Comme l'a dit le coach, je pense qu'il faut que nous restions ouverts, que nous faisions des activités sportives pour être en bonne forme. Oui. Tout simplement. Alors, Madame Faïnse Dele, c'est fini complètement. Conclusion. Alors, ma conclusion serait une invitation aux parents. Aux parents à créer un environnement de paix, à créer un environnement d'harmonie, un environnement d'écoute pour permettre aux jeunes de pouvoir se confier à eux lorsqu'ils rencontrent des difficultés. D'accord. Merci infiniment. On va donc s'en tenir à cette conclusion que vous venez donc de dire. Alors, c'est complètement fini. Basile, merci. Ange également, merci. Patrice Bedia qui est resté donc à la partie technique de cette émission. Merci. Job Chikpe pour la prise d'image. Merci. Rendez-vous mercredi prochain sur le même plateau et à la même heure. Portez-vous bien. Au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.